Bonjour, oui, je suis Claude Joly, donc je suis le directeur général de l'U Algérie. Alors l'U Algérie, c'est une entreprise qui a été créée en 2006. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un terrain de 30 000 m² sur une zone industrielle à côté d'Alger. On est parti de zéro. J'étais le premier et le seul employé de la société au départ. On faisait partie à l'époque du groupe Danone, les biscuits Lu, et donc l'idée était de construire une usine et pour fabriquer des biscuits, les distribuer, les vendre en Algérie et prendre position sur ce marché. Donc on a posé la première pierre ou donné le premier coup de pioche dans un terrain qui était donc 30 000 m² d'herbe dans une zone industrielle, début 2006. Un an après, l'usine était construite avec les machines prêtes à fonctionner les premiers biscuits ont été produits en avril-mai 2007. Et donc on est maintenant un an et demi après, on fabrique, on vend et on fabrique 12 000 tonnes de biscuits, on emploie 400 personnes qui travaillent en 4 équipes, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a innové dans un certain nombre de domaines et on a 25-26% de part de marché. On est un très fort numéro 2. Le leader historique, Bimo, qui avait environ 45% du marché, est tombé à 32%. Le marché s'est développé. Et donc pour nous, la première étape est un succès. On va continuer à investir, on va doubler l'investissement en machines pour essayer d'aller plus loin. Mais on prouve que si on apporte en Algérie des produits de qualité et des produits innovants, on peut réussir assez vite. Et aujourd'hui, quelle est votre fonction au sein des CCE? Alors, je suis donc le président des conseillers du commerce extérieur, section Algérie. Alors, les conseillers du commerce extérieur en Algérie, c'est 25 personnes, 25 chefs d'entreprise françaises qui sont dans les différents secteurs de la banque, de l'assurance, des produits de grande consommation. Il y a aussi des petites et moyennes entreprises qui sont dans la communication ou dans les services. Et donc, moi je suis le président, on se réunit pour échanger tous les mois sur la situation de l'Algérie, les points qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On essaye d'analyser le marché pour pouvoir aider les entreprises françaises à venir s'installer en Algérie, notamment les PME. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé qu'il était intéressant d'échanger avec les sections voisines, c'est-à-dire la Tunisie, et la Libye et le Maroc. Et donc, on a pensé à faire une réunion régionale pour se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas, se rencontrer. Et on a choisi de venir à Marseille, parce que c'était la semaine de la Méditerranée, la semaine économique de la Méditerranée, et puis que Marseille, finalement, c'est tout proche d'Alger. On dit souvent que c'est la 49e wilaya, il y a 48 régions en Algérie, ou 48 départements, et on dit que Marseille, c'est la 49e, et il y a beaucoup de proximité entre Alger et Marseille, et puis aussi avec la Tunisie et le Maroc, et tout le monde était content de se retrouver ici on s'est réunis hier pour échanger, pour parler de nos points communs. Et puis ce matin, on a fait une réunion avec les PME de la région. C'est-à-dire que ce matin, le Forum Maghreb, l'idée c'était, puisqu'on était ici, qu'on voulait se parler, se rencontrer entre les 3 pays, les 4 pays du Grand Maghreb, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, eh bien, on a profité de l'occasion avec la Chambre de commerce qui nous accueillait pour aller au-devant des PME et leur parler du Maghreb, les PME qui voulaient investir au Maghreb, les rencontrer, leur en parler. On a eu donc ce matin toute une série de conférences et de débats sur le Maghreb pour les PME françaises. Et quelles conclusions vous tirez? Alors, les conclusions sont très intéressantes parce que on a commencé la journée en disant que finalement, il était clair que le Maghreb n'était pas à la mode. C'est pas vraiment à la mode. Il le sera certainement dans 5 ou 10 ans. Donc, ce qui était important, c'est d'y aller maintenant. Et de pourquoi y aller. Alors pourquoi y aller? Si je fais la synthèse de tous les débats, parce que c'est une zone, le Maghreb, le Grand Maghreb est une zone qui fait aujourd'hui 85 millions d'habitants, qui en 2015-2020 comptera 100 millions d'habitants. C'est une zone géographique donc avec un fort potentiel humain.
c'est une zone en fort développement. La croissance moyenne dans tous les pays est de l'ordre de 5 à 6% par an. C'est une zone où il y a des besoins énormes parce qu'il y a du retard dans certains domaines. Moi, je parlais des biscuits où je suis. La consommation, à partir du moment où on est là, on investit, elle va doubler dans les 5 ans à venir. Dans d'autres domaines, ça arrive. Il y a une sous-consommation. Il y a des besoins énormes en infrastructure, en route, en port, en immobilier. Donc, et c'est un pays, c'est une zone solvable. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent d'une part. D'autre part, il y a peu d'impayés. Les gens payent, règlent leurs dettes. Donc il y a vraiment des besoins énormes et une attente d'investissement étranger. Et puis quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ces pays ne travaillent pas ensemble. Les échanges entre les pays du Maghreb sont moins de 1% de leur activité. Et en fait, ils donnent la priorité et ils privilégient les échanges nord-sud avec la France et avec l'Europe de l'Ouest. Et donc, pour nous, c'est une chance énorme pour les Français de travailler avec les Algériens. Il y a une attente énorme, il y a des besoins, il y a des possibilités. Et finalement, la conclusion, c'est qu'il y a une proximité culturelle, alors, particulièrement entre la France et l'Algérie, mais aussi le Maroc et la Tunisie. Il y a la langue, il y a l'histoire, il y a une façon de voir les choses. Ce sont des peuples méditerranéens. Et finalement, on est très proches les uns des autres et on arrive à très bien travailler ensemble. Et il y a un accueil chaleureux. Donc, vraiment, moi, j'ai conclu la matinée en disant que il fallait, les PME devaient anticiper, devaient venir au Maghreb et venir investir au Maghreb.